Salut Ferdinand Buisson. Alors, chers auditeurs de Radio FB, prêts pour la première émission de l'année ? Au programme, l'actu du lycée, une nouveauté des dédicaces sur votre radio préférée, des portraits de profs, de la musique, du cinéma, des voyages au long cours, le journal du sport avec un nouveau chroniqueur, va falloir suivre le rythme, et même des plans drag, bref, que du lourd. Radio FB. Commençons tout de suite par l'actu de cette rentrée. Comme chaque année, les nouveaux élèves sont allés en forêt pour la fameuse course d'orientation du lycée. L'occasion d'une rentrée au grand air et au pas de cours. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a perdu personne et que certains groupes ont été super forts. Ils ont répondu à toutes les énigmes et ont été les plus rapides. Les gagnants sont donc les deux com qui ont fait le parcours en temps record. Ils ont gagné. Bravo les champions. Actu de la semaine projet, juste avant les vacances de Noël, on va changer de rythme. Certains vont faire des sorties, d'autres des réalisations, ça va bouger à FB. En plus, cette semaine, il y aura le fameux repas de Noël. Miam, cette année, il existe de nouveaux clubs pour s'occuper pendant la pause déj du jeudi. Pendant que certains font la queue à la cantine ou digèrent leur grec, on peut rejoindre la chorale du lycée ou bien la troupe de l'atelier théâtre tous les jeudis à 11h50. L'AS propose toujours des activités sportives. Alors, les profs de PS du lycée nous proposent des acrobaties, parcours, badminton, art du cirque, gym, danse, football, basket, musculation, futsal, step. Renseignez-vous. Vous pouvez aussi rejoindre notre club radio qui d'ailleurs fête ses 1 an. Joyeux anniversaire Club Radio. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Club Radio. Joyeux anniversaire. Cette année, il y aura des voyages organisés en Angleterre ou au ski. Et nous, au Club Radio, juste avant les vacances, on a assisté à une émission en direct sur France Inter. Le présentateur, c'était Nagui et l'invité Patrick Sébastien. Quand le Club Radio rencontre des stars, vous voyez, il se passe plein de trucs dans notre lycée. Et maintenant, écoutons un petit nouveau sur notre antenne. David Joseph, DJ pour les membres du club qui veut nous parler dédicaces. Coucou Ferdinand Buisson. Tout le monde aime les dédicaces, surtout nous les jeunes. Laissez des messages à tous nos amis. C'est ce qu'on aime, une dédicace pour souhaiter un anniversaire, pour souhaiter un bon courage pour les cours et les stages, souhaiter des bonnes vacances ou bien juste pour passer le bonjour. Venez à Radio FB pour vous exprimer le jeudi de 12h45 à 13h40 au CDI. Merci Mister DJ. Dans la série des portraits, on commence par des profs sélectionnés par les 2 GA. Cette semaine, dans notre série d'interviews de professeurs, nous avons décidé d'interviewer le parcours incroyable de M. Kofinov. Voulez-vous bien répondre à nos questions ? Avec plaisir, bien entendu. Je tiens à vous remercier de m'avoir invité dans votre studio. Quel a été votre parcours scolaire ? Mon parcours scolaire, il a été relativement chaotique. Bon, après l'école primaire, j'ai fait le collège. J'avais quelques difficultés au collège, je pense que c'est assez classique. J'ai été en apprentissage dans les métiers du meuble et j'ai exercé le métier de tapissier, c'est-à-dire spécialiste en couverture et réfection de ce siège ancien. J'ai parcouru divers pays, ce qui m'a permis d'acquérir quelques rudiments de langues étrangères. À mon retour, j'ai décidé de reprendre des études. Nous allons passer à la deuxième question. Quelles sont vos qualités et vos défauts ? Mes qualités, ça va être rapide. Les défauts, la liste est plus longue. Alors, qui pourrait être considéré comme une qualité ? Certaine simplicité. Je fais en sorte de faire les choses sérieusement, mais ne jamais me prendre au sérieux. Avez-vous été un bon élève ? Pas dans toutes les disciplines. Dans les disciplines littéraires, j'ai toujours eu des difficultés dans le domaine scientifique. Pourquoi vous avez choisi le métier de prof d'espagnol ? Quand j'étais à l'université, je préparais un diplôme de traducteur. Donc je travaillais sur l'anglais et l'espagnol. Et j'ai été amené à donner beaucoup de cours particuliers. J'avais forcément un rôle de transmetteur. Donc il m'a paru peut-être plus intéressant d'avoir affaire à un public plus large. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ? Écoutez, les avantages, on peut apporter plus que le contenu de connaissances de notre propre discipline. Par exemple, je peux apporter des éléments de culture pour ce qui concerne les pays de langue espagnole. Donc, on peut apporter plus que ce pourquoi on est censé
transmettre. Si c'est pas trop indiscret, est-ce que votre salaire vous convient? Notre métier, nous exerçons notre métier plus par vocation que par appât du gain. Mais les enseignants de France sont tout de même parmi les moins bien payés d'Europe. Toutes ces choses-là. Donc ça ne correspond pas toujours à l'investissement que nous avons et au dévouement dont moi et mes collègues faisons preuve. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Beau travail d'interview. Merci à Daina, Ilma, Zara et Fatoumata. Maintenant, un peu de musique. À vous les Zoopstars. Bienvenue sur Radio FB. Vous savez, ici, il y a plein de talents dans le lycée. Écoutez la Zoopstar dans vos oreilles. J'ai trop d'ambition, c'est ce que mes proches me reprochent. À vouloir grandir tôt, je finirai par un schizo. L'argent et les potes, c'est rien, c'est jamais tu me verras sans un rein, t'es. Bon, je me présente, moi c'est Socrate, chaque jour j'innove, le rap français, prochaine mission, c'est braquage sur un convoi, mon son dans ta gova, bouge la tête petit youvois, ils deviennent fous, qui, les petits bourgeois, on contrôle le bise, même en période de crise, notre là sont les guides, le terre on maîtrise, on se défonce dès 6h du mat, c'est la perquise. Marre de m'interroger, de m'inquiéter tout à l'heure où t'étais avec qui, qu'est-ce que tu faisais? Tu sais bien que t'es pas honnête, t'es pas fidèle, toujours à traquer, à ignorer les faits, je ne peux plus rester sans rien faire, sans réagir. Là c'est décédé, je m'en vais, je ne compte plus revenir, tu pourras peut-être me récupérer mais dans une autre vie. Peut-être mais dans une autre vie. Tu es prêt à changer pour moi? Je m'efforce de le penser, sinon préfères-tu que je m'en aille? Que je m'en aille, stop, j'ai besoin de faire un break. Radio FB. Les 2GA nous proposent une critique du film La Cité Rose. Vous l'avez vu, vous? Critique de film sur La Cité Rose. Réalisateur Julien Abraham. Date de sortie 27/03/2013. Le film dure 1h30. Genre comédie dramatique. Acteur principal Mitraed Aziz Diabal. Musique utilisée dans le film soprano Pascal Moyer. L'histoire s'adresse aux jeunes. Résumé. Dans La Cité Rose, les destins s'entrecroisent entre joie et peine, l'envie de s'en sortir et d'une histoire amoureuse mixte. Ouvertement inspiré de la Cité des Hommes, un film parfois cliché mais souvent touchant, qui montre une image inédite dans la banlieue. Scène marrante. Ils font des paris entre eux, entre copains, pour draguer une fille, ils se font de recaler, ils s'amusent à faire des défis piments, ils se clashent. Scène dramatique. Mitraed alias Aziz connaît pas ses parents, connaît pas son père, il se fait kidnapper, il se fait séquestrer, on lui tire dessus. Radio FB. L'an dernier, on a découvert le Cap-Vert. Cette année, on change de destination, direction le Japon. Présentation du Japon, l'interview d'un amateur de culture nippone. Laissons la parole à un vrai japonais. Le correspondant d'Ambre a des choses à nous dire. Est-ce que tu aimes la culture de ton pays? Oui, j'adore la culture de mon pays. J'aime les mangas, les sushis, le saumon et les samouraïs. Que penses-tu de l'environnement japonais? C'est une question très difficile. Le Japon a beaucoup trop de volcans. Il y a tellement de problèmes comme les éruptions, la surpopulation, les tsunamis. Le Japon est entouré d'océans. Aimes-tu le style vestimentaire des Japonais? J'aime le style vestimentaire des Japonais, en particulier les kimonos, qui rappellent les traditions japonaises. Quels sont tes personnages japonais préférés? Mes personnages préférés sont Umuzu Kazuo, écrivain de manga, Kong Satoshi, qui est un animateur, Shina Ringo, qui est un chanteur. Décris le Japon en 3 mots. Magnifique, équilibre et contradiction. Aimerais-tu vivre en France? Oui, j'adorerais vivre en France. Il y a tant à découvrir au-delà de nos frontières, le monde est si grand et moi, Miss Lunette, je me sens si petite. Changeons de sujet, revenons à enfin à des chansons puisque Gwenaël, Mounia et David ont préparé un petit reportage sur la musique et les jeunes. Quand on y pense, un monde sans musique, ce serait terrible. Non, bon, j'arrête de philosopher et je vous présente notre nouveau chroniqueur sport. Voici Adam qui nous présente un sujet polémique qui n'intéresse pas que les fans de foot.
Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un reportage sur la Coupe du Monde 2022 au Qatar et nous allons commencer par la désignation. Donc alors 5 pays étaient candidats pour cette Coupe du Monde. Il y avait les États-Unis, l'Australie, le Japon et le Qatar. En choisissant ce petit pays du Moyen-Orient, la FIFA continue la rotation géographique des continents avec l'Asie en 2002, avec l'Europe en 2007, l'Afrique en 2010 et l'Amérique du Sud en 2014. Les conditions d'attribution. Le choix du Qatar est vivement critiqué par de nombreux médias. Une enquête a d'ailleurs été mise en place par la FIFA en 2013. En effet, le Qatar n'a que 2 millions d'habitants. Les températures s'élèvent jusqu'à 50 degrés. Et le Qatar n'a jamais participé à une Coupe du Monde et ils sont classés 100e au classement FIFA de février 2013. De plus, le Qatar est le pays organisateur le moins peuplé après l'Uruguay en 1930. Donc maintenant nous allons parler d'une polémique sur été-hiver car comme j'ai dit, les températures en été sont de 50 degrés et justement à cause de ces fortes chaleurs, la Coupe du Monde pourrait se passer en hiver. Sepp Blatter, président de la FIFA, déclare en juillet 2013, il est possible de climatiser les stades, mais pas de climatiser tout un pays, l'ambiance d'une Coupe du Monde. Donc nous devons faire preuve de courage et organiser cette Coupe du Monde en hiver. Jérôme Vacle, secrétaire de la FIFA, a dit que cette Coupe du Monde se déroulera entre le 15 novembre et le 15 janvier. Personnellement, j'en doute puisque la Coupe du Monde est censée durer que 1 mois et 4 semaines et pas 2 mois. Mais on ne sait pas si c'est entre 2021 et 2022 ou la Coupe du Monde 2022-2023. Nous saurons tout ça en décembre 2014. Ce reportage sportif est désormais terminé. Nous vous remercions de nous avoir écoutés sur Radio Ferdinand Buisson. En matière de séduction, vous avez besoin de conseils? À Radio FB, on n'a pas de docteur Love ni de courrier du cœur, mais on a le micro-trottoir. Tu peux nous dire 3 des techniques de drague les plus débiles que tu aies pu avoir? Chérie, tu es le réseau qui fait battre mon cœur. Tu es comme la batterie de mon téléphone. Quand je te vois, dans ma tête, ça fait... Et les 3 plus belles choses qu'un mec peut te dire avec un dragueur. Tu es succulente. C'est bon ça. Tu es charmante. Et ton visage ressemble à Beyoncé. Oui, tu racontes ta paire de chaussures, tu l'as acheté où? Des vieux trucs comme ça. Et toi, Marie? Quoi, les techniques de drague? Les plus pourries. Nous avons la catégorie oui, tu t'as fait tomber ton cœur. Alors celle-là, je pense que tout le monde l'a fait, qui est vraiment pourrie. Ensuite, nous avons la technique sur Facebook. Les mecs qui va gratter l'amitié. Avec nous. Coucou, ça va? T'es pas le pote à mon pote? Coucou, ça va? Alors pas la vous, pote. qui est aussi bonheur. Et puis donc voilà quoi. Et les plus belles? Et les plus belles. Les plus belles. Les plus beaux compliments. Ouais. Je suis malade. Ah, t'as quoi? Je suis malade de toi. Vas-y. Ouais, est-ce que t'as une cigarette ou pas? Ça, c'est ta meilleure? Ouais. Ça, c'est la meilleure. Alors que tu fumes même pas? En fait, je fume en fait. Et la pire? Oui, et la pire, c'est quoi? La pire, c'est... T'as pas un 06 avec ma daronne qui m'appelle et tout. Ouais, en gros, des forceurs, quoi. Tu dis la meilleure que t'as draguée, genre, et la pire... Non, tu dis pas le prénom de la meilleure fille que t'as draguée. Non, tu dis pas, ouais. Tu dis la meilleure technique. La meilleure technique. D'accord. Vas-y. Comment tu l'as dit? Qu'est-ce que tu l'as dit? Vas-y, tu peux parler. Réponds. Tu es trop belle, elle était ravissante, je sais pas. Ok. Ça, c'est la meilleure, c'est la meilleure, c'est la meilleure. Oui. Et la pourrite, c'est quoi la pourrite? de vraies phrases, Ouais. Et la pire? Comment tu l'as... La pire, comment tu l'as draguée? dit? La pire technique. Le truc horrible. Non, t'es toujours romantique, c'est ça? Romantique, trop belle. Ah bah allez, c'est cool. Merci d'avoir répondu. C'est gentil. Et voilà, la première émission de l'année se termine. On a réussi à la boucler sans Sacha. Radio FP.